À Kamegeli, au sud du Rwanda, sur la bordure orientale de la chaîne de montagnes qui sépare les bassins du Nil et du Congo, une ferme rucher est en cours d'aménagement. Quelques kilomètres la séparent de la forêt naturelle de Nyungwe, où le Nil prend sa source. Situé au cœur de l'Afrique, dans la région des Grands Lacs, le Rwanda partage ses frontières avec l'Ouganda, le Congo, le Burundi et la Tanzanie. Son relief est fait d'une multitude de collines, d'une altitude comprise entre 1000 mètres à l'est et 4500 mètres au nord-ouest dans la chaîne des volcans, célèbre pour ses gorilles de montagne. Placé entre le premier et le troisième degré de latitude sud, le pays bénéficie d'un climat tropical tempéré par l'altitude et marqué annuellement par 2 saisons des pluies. Tout au long de l'année, les températures moyennes varient entre 15 et 24 degrés. Sous un tel climat, la végétation, aussi bien naturelle que cultivée, présente une grande biodiversité et offre aux abeilles un environnement des plus favorables. Les parcs nationaux hébergent une flore et une faune hautement diversifiées. Dans la forêt naturelle de Nyungwe, toute proche, plus de 1200 espèces végétales, dont 133 espèces d'orchidées ont été recensées. Dans les zones habitées, les densités de population, qui vont de 300 à plus de 400 habitants par kilomètre carré, font que chaque ménage ne dispose que de petites superficies, moins d'1 hectare en moyenne. Cette pression sur les terres induit une agriculture valorisant au mieux l'espace disponible en associant l'élevage et la foresterie à la production agricole. Sur chaque parcelle, de nombreuses espèces vivrières, fourragères, fruitières ou forestières, mellifères pour la plupart, sont ainsi cultivées. La ferme de Kamegeli, propriété familiale, couvre une superficie de 7 hectares et s'étend sur tout un versant de collines, depuis le sommet à 2000 mètres d'altitude jusqu'au marais où coule un petit ruisseau. Le ministère de l'Agriculture, les autorités administratives, les associations et les coopératives agricoles souhaitent que cette ferme et ce rucher deviennent un lieu d'expérimentation et de formation. En 2017, en présence de tous les agriculteurs voisins concernés, le gestionnaire des terres du district a réalisé le bornage et la localisation GPS du domaine. Sur le haut de la colline, séparé de l'habitation du fermier par une haie de cyprès, un abri a été construit pour protéger les ruches du soleil et de la pluie. Des ruches traditionnelles, déjà peuplées et fabriquées à partir de troncs d'arbres évidés ou avec des feuilles de bananier, ont été acquises auprès d'apiculteurs des environs. Dans le même temps, des ruches Langstroth et des ruches kenyanes ont été fabriquées dans la menuiserie du centre Don Bosco à Ouili, chef-lieu de la province du Sud. Assisté par le technicien apicole de l'Association rwandaise de développement intégré et du fermier, un apiculteur chevronné a réalisé le transfert des colonies d'abeilles depuis les ruches traditionnelles vers les ruches dites modernes. Les rayons de cire sont découpés et fixés sur les cadres des ruches Langstroth, puis les abeilles sont transvasées dans leur nouvel habitat.
Même opération pour le peuplement d'une ruche kenyane à partir d'une ruche traditionnelle. À l'aide d'enfumoirs où des aiguilles de pin se consument, l'apiculteur commence par calmer les abeilles. Il peut alors procéder à l'ouverture de la ruche traditionnelle en enlevant les liens qui entourent les deux parties de l'arbre évidé. Cette ruche compte une douzaine de rayons qui vont être découpés un à un. Ces rayons sont ensuite attachés aux barrettes de la ruche kenyane à l'aide de liens faits avec des feuilles de bananier. À l'aide de brosses, les abeilles qui s'étaient agglutinées dans la partie maintenant vide de la ruche traditionnelle sont mises dans la ruche kenyane. Les barrettes ferment maintenant le corps de la ruche et les abeilles qui cherchent à y rentrer sont délicatement poussées à l'intérieur. La reine, repérée et enfermée momentanément dans une boîte, est placée dans la nouvelle ruche. Elle sera libérée à la fin de l'opération de transfert quand la colonie retrouvera son calme. Une grande partie du miel rwandais provient des forêts d'eucalyptus, nombreuses dans le pays, mais actuellement confrontées à des infestations de poux qui perturbent la floraison des arbres. C'est le cas sur la ferme, où le bas du versant est couvert par un boisement d'eucalyptus. Pour varier et assurer l'alimentation des abeilles tout au long de l'année, une plus grande biodiversité de la flore sauvage ainsi que de la flore cultivée est à l'heure actuelle recherchée au travers de plantations agroforestières et fruitières, avec aussi les cultures fourragères et vivrières, sources de nectar et de pollen pour les abeilles. C'est ainsi que dans le verger, des arbres fruitiers, comme des papayers, des macadamias, des pruniers du Japon ou des goyaviers ont été plantés. Autour de l'habitation, pour l'alimentation des abeilles et aussi pour l'embellissement du site, des fleurs locales ou exotiques ont été semées ou repiquées. En bas du verger, des plants de canne à sucre ont été repiqués. À maturité, les cannes seront écrasées et mises dans de l'eau pour nourrir les abeilles. En plein champ, sur les limites de la ferme et le long des fossés antirosifs, différentes espèces forestières locales, toutes mellifères, comme Erythrina, Dombeia ou Podocarpus, sont en place, avec aussi des espèces exotiques comme Kaliandra. À ce jour, 450 arbres appartenant à 33 espèces ligneuses différentes ont été plantés. Sur la partie est du versant de la colline, un boisement d'Acacia meansii s'est développé spontanément. Cette espèce est particulièrement appréciée par les abeilles. Sur le haut du versant, une superficie d'environ 1 hectare est actuellement mise en culture. Cette zone bénéficie de la présence de fossés antirosifs anciens qui ont fini par créer des terrasses. Depuis 2015, des cultures fourragères comme Stylosanthes, Canavalia ou Mucuna et des cultures vivrières comme le haricot ou le petit pois ont été semées. Cette année, sur les conseils et avec l'assistance de l'agronome, responsable des cultures fourragères à l'Institut des sciences agronomiques du Rwanda, une parcelle fourragère a été mise en place. Un labour profond de la parcelle est d'abord pratiqué par des agricultrices et agriculteurs voisins. Ce labour permet un ameublement et une aération du sol, ainsi que l'élimination des adventices, spécialement du chiendat. L'outil utilisé est la houe, principal instrument de travail des paysans rwandais. Après quelques jours, les mottes de terre ont séché. Toujours avec une houe, elles sont émiettées et les travailleuses et travailleurs en profitent pour enlever les restes de chiendat. Pour faciliter le futur semis, des petits sillons sont tracés perpendiculairement à la pente et à une distance entre eux de 50 cm. Les sols de la région présentent une forte acidité qui, liée à une toxicité allumique, nuit à leur fertilité. Le pH se situe souvent entre 4 et 5. Pour le remonter à un niveau favorable aux cultures, un épandage de travertin est fait à la dose de 2,5 tonnes par hectare. Ce travertin, roche calcaire finement broyée, est produit dans le nord du Rwanda. Après cet épandage, une légumineuse fourragère, le Clitoria ternatea, est semée. Dans 6 semaines, les plantes en seront au stade de la floraison.
Dans le verger, un semis de Cajanus cajan ou pois d'Angole, une autre culture fourragère, a également été fait. Dans les mois qui viennent, d'autres ruches traditionnelles vont être acquises auprès d'apiculteurs de la région. Elles seront destinées soit à la production directe de miel, soit à peupler de nouvelles ruches Langstroth et Kenyan en cours de fabrication à la menuiserie du centre Don Bosco à Houillé. Les supports en bois, à l'abri du boisement d'acacia, ont été construits et de nouvelles ruches y sont placées. L'aménagement de la ferme et du rucher n'en est qu'à ses débuts. Avec l'aide de nos partenaires, Happy Fleur d'Ève, Miel Mayaoning, Hardy, le ministère de l'Agriculture et tous ceux qui s'intéressent à l'apiculture rwandaise, nous allons poursuivre cet aménagement pour que le site de Kamelieli devienne un site d'excellence pour les abeilles.